Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de parler de moteur brushless, de carte de contrôle, d'actuator, de tout ce qu'il vous faut pour construire votre robot. Je vous propose de partir de cette vidéo. Peut-être avez-vous vu le célèbre guépard du MIT. Donc un petit robot qui est capable de faire quelque chose d'assez extraordinaire, capable de faire un salto arrière. Donc on va faire une petite pause sur la vidéo et observer 2-3 choses. Hop, voilà. Ici on voit que donc c'est bien cette partie qui sert de moteur à l'ensemble de la patte. Alors souvent vous trouverez sous le terme de actuator. On va voir ce que c'est, mais on va déjà décrire ce que l'on doit pouvoir faire avec ce genre d'objet. Pour réaliser ce genre de prouesse, on s'en doute, il ne va pas falloir qu'un moteur ici, mais une électronique qui nous permette d'avoir des moteurs extrêmement précis. Précis en termes de vitesse, en termes de position. Si on lui demande de faire qu'un quart de tour, il faudra qu'il fasse ça de façon précise. Avec le bon couple, avec la bonne accélération, la bonne décélération. Donc il va nous falloir un ensemble ici qui soit extrêmement précis. Alors qu'est-ce qu'un actuator? Dans sa définition générale, alors si on regarde juste la traduction, c'est un actionneur. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, quelque chose qui permet d'effectuer une action. En général, quand on parle d'actuator, en anglais, on est en train de parler de quelque chose qui transforme une énergie, en général électrique, vers un mouvement. Et là, on a deux types, on pourrait dire, de mouvements. Soit des mouvements linéaires, c'est ce que vous nous donnez les vérins, soit des mouvements circulaires. Et on va s'intéresser plus à cela dans cette vidéo. Pour commencer, vous vous en doutez, il va nous falloir un moteur. Donc ça va être le premier élément à choisir. En fonction du couple, en fonction de la vitesse que l'on souhaite avoir, c'est notre cahier des charges qui va définir le moteur que l'on va choisir. On trouve de plus en plus les moteurs brushless parce que il y a très peu de frottement puisqu'ils sont brushless. Donc on a toutes sortes de moteurs brushless, des plus ou moins coupleux, plus ou moins rapides, avec des géométries très différentes. Et en fonction de notre cahier des charges, il faudra choisir donc le moteur qui convient le plus. Et là on a vraiment le choix. Il y a vraiment toutes sortes, on a accès à toutes sortes de moteurs. Il y a une très grande gamme, il y a vraiment beaucoup de choix pour cette première partie. Donc première chose, le moteur. Il va ensuite nous falloir, puisque l'on veut de la précision, il va nous falloir ensuite un encodeur. Alors un encodeur, c'est, je vais dire, un petit instrument de mesure que l'on met en général dans l'axe du moteur, même s'il existe d'autres technologies. Mais assez souvent c'est quelque chose que l'on met dans l'axe du moteur. Donc on en voit ici, on en voit un ici, voilà, ici on le voit derrière le moteur. Il va nous envoyer des impulsions à chaque fois que le moteur va tourner. Alors moi dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire tout à l'heure des petits tests avec donc un moteur, un encodeur et une carte. J'ai choisi cet encodeur. Alors pour cet exemple j'ai tout pris chez Odrive Robotics. Le moteur, la carte que l'on va voir tout à l'heure et l'encodeur. Les encodeurs ont des précisions plus ou moins grandes. Ici par exemple on a un encodeur qui a 8192 pas sur un tour. D'accord? Donc lorsque l'on aura mesuré cette valeur, 1192 pas, on sait que le moteur aura fait un tour complet. Là aussi en fonction de la précision que l'on veut, il faudra choisir différents encodeurs. Bon, en général ils ont de grandes précisions, hein. On peut faire vraiment des choses très fines avec ce genre d'encodeur. Mais la deuxième chose que l'on va devoir choisir, c'est ce type d'instrument que l'on va coupler au moteur pour savoir précisément où il est. Bien, alors on a un moteur qui permet de faire le mouvement, on a l'encodeur qui permet de nous dire à quel point on a fait le mouvement et de le mesurer très précisément. Maintenant il va nous falloir aussi une carte pour passer la bonne puissance au moteur et une carte qui va savoir récupérer les informations de l'encodeur pour nous donner les mouvements les plus précis. Donc lorsque l'on voit ici par exemple l'actuateur qui est là, ou d'autres que l'on peut voir, que l'on peut trouver assez facilement, ici voilà, on en voit qui sont
testé par Scientific, donc je ferai tout à l'heure un petit tour sur sa chaîne, il y a des choses très intéressantes à voir. On a au minimum un moteur, un encodeur, une carte qui va gérer l'ensemble, et on peut aussi en plus avoir un réducteur, parce que très souvent on veut du couple, parce que les moteurs sont pas forcément très coupleux. Donc si on regarde l'exemple qui est là, on voit voilà, Planetary Gear, ici on a une petite boîte pour réduire, pour augmenter le couple, en réduisant la vitesse. On le retrouve aussi sur cet ensemble. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On voit le moteur qui est là. On voit l'électronique qui est derrière avec le contrôleur. Il doit y avoir quelque part, je ne sais où, je crois qu'ils ne sont pas indiqués ici, l'encodeur. Et ici, on a de quoi donc augmenter le couple. Donc c'est un ensemble assez classique pour réaliser un mouvement, mais le faire de façon très précise. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de tester ce type de matériel. Donc j'ai pris ce moteur qui est assez gros, mais c'est le moteur que j'utiliserai donc sur mon projet. Je vais utiliser la carte ODrive, la carte ODrive Robotics qui peut piloter 2 moteurs. Et je vais utiliser ces encodeurs que l'on va mettre donc derrière ce moteur, hein, on le voit ici. Donc ça c'est un boîtier, si vous achetez ce matériel sur leur site, c'est un boîtier que vous pouvez récupérer, dont vous pouvez récupérer le STL pour l'imprimer. Le moteur donc va à l'intérieur et le contrôleur est derrière. Moi je vous proposerai aussi un boîtier que j'ai fait avec Fusion 360. Et vous choisirez le modèle qui vous convient. Donc on va tester ce moteur, cette carte contrôleur et cet encodeur. On va brancher tout ça, comme on va l'avoir dans un moment, sur le Jetson Nano. On va récupérer les bonnes librairies. Et on va, pour s'amuser, pour voir comment on utilise ce type de matériel, on va faire 3 petits programmes tout simples. Alors, on va tester donc la carte ODrive Robotics, la carte qui est ici. Donc j'en ai une deuxième qui est derrière. J'ai mis 2 moteurs, j'ai branché 2 moteurs sur cette carte puisqu'on peut en brancher 2. Donc ici, j'ai mis directement la poulie que j'utiliserai pour faire tourner des roues du robot, bon peu importe. J'ai mis une flèche dessus histoire que vous puissiez un petit peu mieux voir tout ça. Derrière on a donc l'encodeur, donc il y a l'encodeur derrière les 2 moteurs, donc on le voit ici et on en a un derrière ce moteur aussi, et on va faire quelques petits essais. Ici, je vais me mettre, je dirais, en condition, dans les mêmes conditions qu'en haut. Donc, je vais travailler sur batterie. Ça ne pose aucun problème, bien sûr. Je vais tout relier au Jetson Nano qui est là-bas, que j'avais utilisé la première fois. Je suis relié à la carte via le port USB. On a ici, alors je vous conseille de mettre ceci, un bouton d'arrêt d'urgence. Les moteurs sont très coupleux, peuvent tourner très très vite. Et surtout quand on découvre un petit peu tout ça au début, on peut facilement se blesser, on peut facilement faire tout voler. Et donc on peut se blesser assez rapidement. Donc je vous conseille de mettre ce genre de choses, au moins sur la batterie qui alimente les moteurs. Là j'alimente le Jetson Nano avec une autre batterie. Là c'est pas un problème puisque lui ne peut pas poser de soucis. Mais au moins le mettre sur la batterie ou sur l'alimentation qui va sur la carte contrôleur qui va alimenter les moteurs. Donc voilà, mettez ceci, ça coûte pas très cher. En tout cas, ça coûte largement moins cher que ce que pourrait vous coûter un accident. Concernant le pilotage de la carte, ici j'ai dit que j'allais le faire en USB. Mais comme beaucoup de cartes, on a accès à beaucoup voilà, d'interfaces et protocoles. On peut le faire en USB, bien évidemment, mais on a sur la carte un GPIO avec pas mal de choses. On peut la piloter en UART, on peut la piloter alors dans un protocole qui est propre au constructeur. On peut piloter ça avec un protocole en ASCII, donc en envoyant les bonnes commandes dans le bon device. Alors les commandes ressemblent à ça, je ne sais pas si c'est un grand intérêt, mais il est possible de le faire. On peut faire ça via un bus scan, comme on le voit ici, on peut faire ça en PWM, on peut faire ça de plein de façons différentes. Et souvent, ce type de contrôleur nous propose au moins 3 ou 4 protocoles, 3 ou 4 façons de piloter la carte. Ici, pour rester simple, je vais le faire avec, je vais le faire en USB, parce que c'est vraiment ce qui est le plus simple.
mais probablement que dans le robot, je choisirai autre chose. Bon, je verrai un peu plus tard. Mais on va déjà faire ça en USB. Il faut commencer déjà par faire un pip install de ODrive. Donc moi je l'ai déjà fait, mais pour installer leur librairie, c'est vraiment très simple. On a un petit utilitaire pour piloter le moteur et faire des tests. Et on a ensuite ce qu'il faut pour faire nos programmes en Python et une librairie en C, si vous voulez développer en C. Donc on va lancer l'utilitaire qui va détecter la carte. On va le voir, il affiche son adresse, puisque bien sûr on peut, voilà, donc là ici on a l'adresse de la carte, là il n'en détecte qu'une. On peut bien sûr en brancher plusieurs, chacune des cartes aura son adresse et on pourra en Python ou en C s'adresser à ces différentes cartes en spécifiant cette adresse. Parmi les premières choses qu'il y a à faire au début, on va avoir par exemple le nombre de pôles qu'utilise, le nombre de pôles pardon, du moteur, puisque les moteurs ont des architectures différentes, donc il va y avoir un certain nombre de choses à préciser. Ça c'est une des choses à préciser, et il peut éventuellement, selon les moteurs, en avoir d'autres à préciser. Moi dans mon cas, je n'ai que ce paramètre à faire, à indiquer. On a aussi des précisions sur l'encodeur, puisqu'on a des encodeurs plus ou moins précis. Donc moi j'utilise leur encodeur et dans la documentation, le nombre de pas est précisé, 8192, donc le nombre d'impulsions que l'on va avoir lorsque l'on aura fait un tour. Une fois qu'on a précisé ces différentes choses, on va lancer une phase de calibration. Et là, toutes les cartes contrôleurs ont ce genre de choses. Ça permet à la carte de faire un certain nombre de tests, de faire un certain nombre de mesures et de nous préparer les moteurs pour leur utilisation. Donc on va déjà lancer ça. Et on entend en général un bip et on voit le moteur faire un tour dans un sens puis dans l'autre. Voilà, donc on va faire la séquence d'initialisation. Alors je ne sais pas si vous entendez le bip au micro. Et voilà, la carte fait quelques tests, quelques mesures. Et on pourra ensuite utiliser nos moteurs. Donc voilà qui est fait, c'est assez rapide. On va faire ensuite la chose suivante. Alors, il va falloir le mettre dans, je dirais, un mode de travail. Alors soit on le met en mode idle. Et là, les moteurs tournent librement. Mais nous, comme on va vouloir travailler ici, on va les mettre dans ce mode. Ça aussi, c'est commun à beaucoup de cartes. Et là, on va pouvoir les utiliser. Alors, voilà le premier mode que l'on va tester. Donc, globalement, vous l'avez compris, on va avoir deux types de... j'y arrive. On va avoir deux types de fonctionnement. Soit on lui indique une vitesse, et il tournera à la vitesse qu'on lui indiquera, et donc la carte contrôleur fera le travail avec l'encodeur qu'il faut faire pour piloter le moteur de façon très fine, soit un mode position, et là on va lui demander de faire un tour, 2 tours ou 1,2 tours. On pourra lui demander des choses assez précises. Donc on va tester le premier mode vélocité. Donc ce qu'il appelle vélocité, c'est nombre de tours par seconde. Donc on va faire ça et on va aussi lui indiquer une accélération, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il doit aller vers cette vitesse. Donc le mode ici on va lui dire qu'on veut une accélération, je vais la mettre à 2 et on va lui demander de tourner à 5 tours par seconde. Donc ça se fait vraiment très facilement. On va tester ça de suite. C'est parti. Et donc voilà, on voit le moteur accélérer tranquillement. J'ai mis une accélération là très très faible. Et on peut lui demander ensuite, alors on peut lui demander de tourner plus vite. Hein. Il le fera toujours, donc là je vais encore multiplier par 2. Il le fera toujours avec une accélération progressive. Là je redescends, c'est très progressif. Maintenant si on veut, on peut changer aussi l'accélération. Alors pour voir un petit peu mieux ça, on va faire un graphe.
On peut lui demander toutes sortes de graphes. On peut lui demander de faire les graphes de à peu près n'importe quelle variable. Alors ici, je vais faire un graphe de la vélocité. Et vous voyez qu'on peut faire un graphe de la position, on peut faire un graphe du couple. On va regarder ça tout à l'heure. Là, on va prendre ça. Donc voilà, donc là on est à 0, le moteur ne tourne pas. On va lui demander d'aller à 5 tours secondes. Voilà, donc là on voit une accélération, puisqu'on a mis une accélération assez faible. Donc il y va tranquillement. Alors on voit les micro-corrections qui sont faites par le contrôleur pour nous assurer justement la bonne vitesse. Donc la vitesse sera bien sûr jamais parfaite, mais elle reste d'une grande précision. Bon alors là comme il change l'échelle, ça fait peur, mais on est toujours bon. Et on va redescendre à 0. Donc on va le voir ici, on va s'amuser à changer l'accélération. Tiens, on va passer de 2 à 20. Voilà, donc là, on voit qu'on y va très très rapidement. Si on redescend à 0, voilà, là il va très très vite. Donc ça c'est assez sympa, on règle la vitesse et on peut régler l'accélération. Maintenant on va voir le mode position. Dans la documentation, vous allez en trouver deux. Donc le mode position et le mode trajectoire. Alors il est vivement déconseillé de ne pas utiliser ce mode. Et vous verrez ça d'ailleurs dans les forums et sur leur Discord. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils le maintiennent, mais il marche vraiment pas bien du tout. Il vaut mieux utiliser le mode trajectoire qui permet la même chose, d'aller à une position. On peut demander au moteur de faire 1 tour, ou 1,3 tours, ou moins 1,3 tours si on veut tourner dans l'autre sens. Et ce, en précisant un certain nombre de choses. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est lui dire à quelle vitesse on veut y aller. Donc là, je lui demande d'y aller à la vitesse de 3 tours secondes. On peut préciser l'accélération et la décélération. Donc là, c'est assez pratique, hein. C'est pas la même valeur, comme c'est le cas dans le mode vélocité. Et on peut aussi préciser une inertie. Alors, bon, moi je l'ai mis à 0. Alors, on va récupérer ces lignes, on va aller tester tout ça. Voilà, donc là, il est dans le bon mode. On va regarder quelle est la position sur l'encodeur. Donc là, on est à 102,5. Et on va par exemple lui demander d'aller à 100. Donc il va nous faire 2 tours, je dirais, en arrière. Voilà, c'est assez précis, c'est plutôt rapide. Et il a fait ça avec les paramètres qu'on lui a demandé. Alors si je change, bien sûr, ceci, vous l'avez compris. Donc là, il va y aller plus rapidement. On va mettre 10, faut pas exagérer. Je vais lui demander d'aller à 102. Voilà, donc là c'est beaucoup plus rapide. On peut aussi changer les accélérations. Alors ce qui est sympa, donc, c'est qu'on peut avoir deux accélérations. Donc ici on peut le mettre, lui donner une accélération qui est lente, et on va laisser l'accélération rapide, histoire de voir ça. Voilà, il démarre lentement et il s'arrête très vite. Bon, donc le contrôleur est vraiment très souple d'utilisation. Et il est vraiment aussi précis. Et comme on va le voir ici, il maintient la position. Si je tourne le moteur avec mon doigt, il y revient et il fait en sorte de maintenir tout ça. Une chose que l'on peut vouloir mesurer, que l'on peut vouloir regarder, c'est le couple, parce que ça peut être intéressant pour prendre éventuellement des décisions. Si on voit que le moteur force, on peut éventuellement vouloir l'arrêter, parce que peut-être que il y a quelqu'un sur le chemin d'un bras de robot, ou au contraire, on peut vouloir y aller, je dirais, encore plus fort. Donc on peut avoir besoin de cette information pour de la prise de décision, puisque tout est prise de décision sur un robot. Donc on a une variable à paramétrer qui est celle-là, et qui est le résultat d'un calcul. Alors normalement sur des moteurs, vous avez, voilà, ici KV, qui va vous permettre de mettre la bonne valeur sur cette constante qui est en fait le ratio, comme c'est écrit ici, hein, le ratio entre le couple qui est produit par le moteur et l'ampérage qui va donc être délivré au moteur. Donc on a une petite formule toute simple, hein, 8,27 divisé par, donc dans mon cas, hop, 270. Et avec ça,
je vais connaître mon couple. On va du coup en faire le graphe. Alors pour faire le graphe du couple, ou pour le mesurer, c'est pas compliqué. On va prendre donc le courant qui passe, qui est envoyé au moteur, et on va le multiplier par donc, le petit calcul que l'on vient de faire. Et on aura notre couple en newton-mètre. Donc relançons le programme ici. Hop. On va faire ceci. On va mettre le moteur. Alors on va aller à 102 par exemple. Donc là on tourne, on est sur une valeur alors extrêmement basse. Donc là il est en train de maintenir un peu. Donc là voilà, si je vais l'embêter dans un sens ou dans l'autre, donc on voit qu'il force pour maintenir la position, puisque là il est en mode maintien de position, hein. Il doit rester sur la position que je lui ai donnée, la position 102. Donc voilà, on voit ici, je vais aller d'un côté ou de l'autre, donc là voilà, il est monté à, c'est pas mal, hein, 0,4, presque 0,4 Nm pour contrer l'effort que je viens de mettre sur le moteur. Alors si on fait tourner le moteur, alors je vais le faire aller à 1000 pour qu'il tourne en continu. Voilà, donc là il tourne autour de 0 parce que le moteur tourne à vide, hein, mais je vais le forcer. Je suis en train de m'usiner les doigts. Voilà, donc là on voit que j'exerce un couple sur le moteur. Alors, je sais pas combien il est là. Voilà, donc on peut mesurer ce couple et on pourra du coup prendre des décisions et on va justement voir quelques petits exemples. On va en voir 3 et on va utiliser tout ce que l'on a vu jusqu'à maintenant. Premier petit exemple, on va faire l'essuie-glace le plus cher du monde. Alors, on va juste faire donc un mouvement d'essuie-glace, on va faire tourner les deux moteurs dans un sens jusqu'à une position, puis jusqu'à l'autre, et ça on a les retours. C'est vraiment très très simple. Alors on a une première phase, donc si on veut faire une calibration au début, donc moi je l'ai mis à false, mais pour faire une calibration c'est très simple. Il suffit de mettre le moteur dans cet état, et d'attendre qu'il soit dans cet état. On sait qu'il a fini sa calibration, puisque comme on l'a vu au début, la calibration prend quelques secondes. Donc il faut tester d'avoir fini cette calibration avant de commencer bien sûr à faire quoi que ce soit. Donc là c'est ce que je fais sur le petit pavé qui est ici. Et on va bien sûr le mettre dans le mode qui nous intéresse. D'ailleurs je vais le mettre dans le mode qui nous intéresse après bien sûr la configuration. Donc on va le mettre dans le mode que l'on a vu juste avant, le mode contrôle de trajectoire avec une vitesse que j'ai définie comme variable au début du programme, une certaine accélération, et on le fait sur les deux moteurs. Alors comment faire tout ça? Donc vous voyez que les commandes ressemblent à ce qu'on a tapé sur notre petit utilitaire, hein. C'est vraiment la même chose. Donc pour trouver déjà notre carte, il va falloir faire appel à ODrive, donc bien sûr importer la librairie, ça c'est une évidence. On va ensuite faire un find en mettant notre serial number. Si on a plusieurs cartes, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra s'adresser à chacune d'entre elles en mettant ici la bonne adresse. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, ici on voit qu'il détecte la carte en affichant son adresse. Donc on récupère ça une fois qu'on a fait ça. Donc axis 0 c'est le moteur 0 et axis 1 c'est le moteur 1. Donc on fait notre calibration, on configure ça en mode trajectoire avec la bonne vitesse, la bonne accélération. On se met dans le mode pour utiliser les moteurs. Donc maintenant ils sont opérationnels, on peut y aller. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lire tout simplement la position de l'encodeur et on va aller de moins 1/5 de tour par rapport à la position existante à plus 1/5 de tour par rapport à la position existante. Donc c'est vraiment très très simple. Voilà la position finale, c'est la position plus shift et position 1 plus shift pour les deux moteurs. Ici je lui demande d'aller dans la position finale, c'est ce qu'on a fait juste avant, c'est vraiment très très simple. Et une fois qu'on est proche de la position finale, donc la position en cours
celle que l'on récupère dans l'encodeur, moins la position finale, lorsqu'on est à un petit epsilon sur les deux moteurs. Tant qu'on n'y est pas, en fait, on attend plutôt. Et dès qu'on y est, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que shift est égal à moins shift. Et du coup, on va osciller entre les positions moins 1/5 de tour, plus 1/5 de tour. Tout ça dans une boucle while. Donc c'est très très simple. Alors je vais juste bien placer les moteurs. Hop, on va les mettre comme ça. Et on va pouvoir tester notre programme Python 3 test 0. Et on a fait un super essuie-glace. C'est génial. Un essuie-glace à 350 €. Et on n'a même pas les balais. Bon, donc voilà pour ce petit programme vraiment très très simple. Ça montre à quel point la librairie est simple d'utilisation. Alors on va en faire un autre justement où cette fois-ci on va prendre la décision si un des moteurs force trop d'arrêter ce moteur. Donc on va contrôler ça avec le couple. On va arrêter le moteur et on démarrera l'autre. Bon, c'est un autre programme qui ne sert à rien, si ce n'est pour donner un exemple. Donc même chose que tout à l'heure, on détecte notre carte, on fait éventuellement une calibration. Hop, je vais mettre tout ça ici. On va le mettre en mode vélocité avec une accélération. Donc ça aussi c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on va faire tourner un moteur à la vitesse que l'on a paramétrée dans la variable vélocité et on va mettre notre moteur à 0. Donc on va aller récupérer le couple du moteur qui est en train de tourner. C'est ce qu'on a vu, il suffit de multiplier la valeur du courant par torque constante. Ça c'est la valeur que l'on a configurée tout à l'heure au niveau de notre contrôleur. Donc je me retrouve avec un couple ici. Et ce que l'on va dire, c'est que si le couple, alors à mettre en valeur absolue, parce qu'il a un couple négatif lorsqu'on tourne dans l'autre sens. Si le couple est supérieur à 0,2, ce que l'on va faire, c'est arrêter le moteur et démarrer l'autre. Et quand on fera la même chose sur l'autre moteur, eh bien on arrêtera l'autre moteur et on démarrera le premier. D'accord? On va juste faire ça. Donc ça, c'est juste pour montrer un exemple de prise de décision en fonction d'un couple qui est donné. Python 3, alors c'est le programme test 1. Voilà, donc là le moteur numéro 2 est en train de tourner. On va aller, alors si je force un tout petit peu, il ne s'arrête pas. D'ailleurs, on peut voir, non, j'ai plus le graphe du couple. Donc là voilà, si je force un tout petit peu, je dépasse pas les 0,2 Nm, mais si je force carrément, voilà, le moteur s'arrête et c'est l'autre qui démarre. On peut faire la même chose ici, si je force, hop, ce moteur s'arrête et l'autre démarre. Donc voilà un exemple, ça peut être bien sur des bras de robot, au cas où le robot rentre dans quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose d'anormal, donc on peut prendre la décision d'arrêter le moteur et je sais pas, de démarrer un signal d'urgence ou de faire quelque chose. Donc voilà pour ce deuxième exemple. Un dernier exemple pour la route, quelque chose de très simple. On va faire ce qu'on pourrait appeler un mode mirror, alors qui existe en fait dans le dernier firmware de la carte, mais là on va le faire à la main. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire tourner le premier moteur à la main, et il faudra que sur le second moteur, il y ait exactement le même angle. Donc on va travailler en mode trajectoire, bien sûr. Et ce que l'on va faire tout simplement, c'est lire la valeur de l'encodeur. Alors on va lire au début la valeur de l'encodeur des deux moteurs. Et ce que l'on va faire, c'est que quand le moteur numéro 1 va tourner, donc on va lire le delta par rapport à la position initiale, on va reporter sur delta sur la position du second moteur. Donc on va faire tout simplement ça, ce qui va permettre de synchroniser les deux moteurs. Alors on peut aussi s'amuser à y mettre un ratio. Pour le moment, je vais reconduire le delta à l'identique. Là, le ratio est à 1 ici. Mais on pourra changer ce ratio et multiplier par 2 le mouvement. Ça permettra d'amplifier éventuellement des mouvements. Donc Python
3, test 2. Alors, je vais juste avant les mettre voilà, dans une position à peu près identique. Voilà, donc là, quand je tourne le moteur, voilà, de l'autre côté, hein, donc il n'y a pas de lien mécanique entre les deux, et ça permet de faire, de synchroniser les deux moteurs. Donc on peut s'amuser à maintenant mettre un ratio, de 2. Et on multiplie voilà, le mouvement par 2, donc ça permet d'amplifier le mouvement. Alors je sais pas trop ce qu'on peut avoir comme projet avec ça. Peut-être faire un exosquelette. Bon alors là le moteur sert à rien, là il n'y a que l'encodeur bien sûr qui sert. Donc après l'essuie-glace le plus cher du monde, j'ai fait le bouton le plus cher du monde. Mais voilà pour ce dernier exemple. Enfin, pour ceux que ça intéresse, une chaîne que je trouve vraiment intéressante, la chaîne de Scientific, où il teste justement pas mal de ces cartes contrôleurs, il teste pas mal de mécanismes, il teste pas mal donc d'actuators. Je vous la recommande. Alors, elle est en anglais, mais en général, en regardant la vidéo, on arrive à comprendre, au moins pour ce qui est des mécanismes, et même pour ce qui est des tests. Pour ce qui est des tests de ces différentes cartes, il y a vraiment des choses très intéressantes à voir. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc comme d'habitude, vous le savez, je vous laisse le code à disposition sur mon GitHub. Le lien est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à faire des retours sur le matériel que vous utilisez. Ça pourra intéresser tout le monde. C'est du matériel qui est assez cher, il faut investir un petit peu. Mais les projets que l'on peut faire sont vraiment extrêmement intéressant d'un point de vue de l'ingénierie. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à la chaîne, ça m'incitera à faire de nouvelles vidéos. Et en attendant vos retours, je vous dis à bientôt.